Et c'est parti, on se retrouve aujourd'hui de nouveau pour analyser le BTC face au dollar et merci à tous ceux qui m'ont donné un énorme boost dans la dernière vidéo, c'est-à-dire que les commentaires de soutien, etc., de remontage de morale, c'était dingue. J'en avais besoin, souvent les youtubeurs demandent des commentaires pour bien booster leur chaîne, mais là vraiment, clairement en fait c'était juste pour mon moral et ça m'a fait du bien de vous lire. J'ai essayé de répondre à tout le monde, mais impossible, vous étiez beaucoup trop. Mais voilà, les remerciements sont faits, etc. Et je vous dis, ça m'a apporté vraiment beaucoup pour la suite. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il y a la vidéo d'aujourd'hui. Parce que peut-être j'aurais pas fait, parce que le moral était pas haut. Et là, vous me l'avez remis au top du top. Et donc, on va analyser le BTC aujourd'hui. On va peut-être l'analyser même demain et même après-demain si mon moral est toujours au top. Donc vraiment, merci pour ceux qui, me soutiennent et montrent finalement, que voilà, ça sert pas à rien ce que je fais. Maintenant, let's go, on va analyser le BTC, on a assez parlé. Et premièrement, belle chute du BTC, vous l'avez vu. Je rappelle les amis, on est ici dans une optique de trading, pas d'investissement ou quoi que ce soit. Donc, c'est-à-dire qu'une chute de 4%, une chute de 10% ne doit pas vous faire peur. Si vous êtes impacté émotionnellement par rapport à la petite chute, entre guillemets, qu'il y a eu là, et encore, je peux vraiment l'appeler petite dans le sens où on est toujours dans une zone de range, c'est-à-dire que quand je retire mes petits dessins, c'est pas le bon truc, c'est ça pour retirer les dessins, et qu'on regarde ça, on est à plat, d'accord? Pour le moment, on n'a rien écrasé, et puis même si on devait écraser et aller plus bas, on est toujours dans une optique de trading, donc il n'y a pas d'émotionnel qui doit du tout être intégré là-dedans, et même une optique investissement. Mais comme on est fort axé trading, j'essaye de parler par rapport à ça, mais c'est-à-dire que émotionnellement, si vous avez peur, que vous êtes en train de paniquer, etc., c'est qu'il y a eu une erreur en fait de votre construction par rapport à votre plan de trading. C'est-à-dire que par exemple, l'erreur la plus fréquente, c'est de mettre trop de capital sur un trade et de se dire, mince, si je perds ce trade-là, je vais devoir manger des pâtes tous les jours ou tous les 2 jours, même si c'est encore plus drastique. Donc faites attention, un plan de trading, ça comprend bien sûr également un risk management, c'est-à-dire que vous devez faire attention à tout, à quasiment tout, et chaque trade est géré de manière à ce que par exemple, si la perte devait arriver, vous allez perdre que ce que vous avez défini comme perte. Donc, attention à vous, d'accord? Si émotionnellement, vous êtes en train de vous dire « Eh mince, je vais perdre 20 000 $, c'est qu'il y a un souci de votre côté en termes de risk management, en termes de plan de trading, parce que le risk management fait partie intégrante en fait du trading, d'accord? Donc faites attention à ça. Si vous avez encore des lacunes à ce propos-là, prenez le temps de chercher sur Google, qu'est-ce que c'est? Venez sur le Discord d'ailleurs que nous on a ouvert maintenant il y a plus d'1 an par exemple, vous pouvez poser des questions, il y a plein de gens qui vont pouvoir vous répondre, etc. Il y a également bien sûr sur le Discord, comme ça vous le savez, il y a également les PDF et les PDF ici de money management et risk management dont je vous parle d'ailleurs maintenant, c'est ça que vous devez d'abord maîtriser, et le PDF des vagues d'Elliott Wave, d'ailleurs j'insiste, PDF de vague d'Elliott Wave est disponible à 20 € pour ceux qui veulent pas aller sur le Discord, etc. 20 €, mais tout ça se retrouve sur le site, d'accord? Donc c'est intéressant, d'accord? Vous devez d'abord vous former en venant chez nous, on s'en fout finalement, ou en allant sur Google, vous cherchez en tout cas le risk management, money management, comment ça peut bien sûr se gérer, parce que c'est souvent la plus grosse lacune. Elliott Wave, ok, on écoute mes vidéos, on apprend un peu, etc. Ou d'autres indicateurs, RSI, je sais pas moi, ce que vous voulez, Ishimoku, tout ce que vous voulez. Ça, vous êtes apte et la plupart des gens vont pour apprendre ça facilement. Mais le risk management, on dirait que c'est un truc qui est un peu inconnu, alors que c'est ça la base. Avant de pouvoir écrire une phrase, vous devez savoir lire, et donc c'est-à-dire pouvoir savoir ce que c'est la lettre A, la lettre B, la lettre C, et puis après vous allez pouvoir écrire avec de la grammaire, de la conjugaison, des sujets, des compléments, vous avez compris l'idée. Le risk management, money management, c'est savoir écrire. C'est-à-dire pas écrire, mais savoir les lettres, d'accord? Et après, vous pouvez faire des phrases en utilisant du RSI, des moyennes mobiles, du MACD, ce que vous voulez. Et là, vous commencez à faire de la grammaire, de la conjugaison. Vous voyez un peu l'image que je veux donner. C'est important. Donc, faites les choses dans l'ordre. Vous pouvez bien sûr apprendre plusieurs choses en même temps, mais il faut que le money risk management soit dans votre bagage. Si vous ne l'avez pas, grosse lacune, et c'est normal que vous allez comme les 90% de traders qui vont perdre. C'est con, mais c'est comme ça, d'accord? Ça c'est dit par rapport au risk management, et c'est-à-dire, là maintenant dans notre profil ici, on a eu 2 points d'entrée ici, un point d'entrée qui était reproposé, il a disparu, je l'ai retiré, bravo CMA, c'était au 61,8% de Fibonacci de retracement ici, un point d'entrée sympathique c'était là, alors mes petits rectangles ils sont ici, donc là on avait un point d'entrée sympathique pour la correction, d'accord, on va un peu en dessous, c'est pas grave, d'accord, c'est un point d'entrée montré, vous pouviez d'ailleurs multiplier si vous vouliez ou quoi, mais moi j'ai mis un point d'entrée ici, qui d'ailleurs correspond à l'entrée plus ou moins moyen de ces 2 précédents. Si vous prenez à 50% et 50% pour rentrer dans le trade haussier ici, avec le stop là, ça fait plus ou moins là. Donc on est plutôt bon par rapport au point d'entrée. Le stop, c'est là, et donc j'insiste, ceux qui se disent oui, mais non, on est en dessous.
Là, quand tu fais un point d'entrée, par exemple, comme ça, c'est-à-dire que tu rentres pour un long. Donc, je me prends mon petit brush et donc, en fait, tu paries à la hausse. Ton point d'entrée, oui, c'est un ordre précis à un moment, d'accord? Tu peux le multiplier, c'est pas un problème. Mais ici, par exemple, on a mis 1 pour l'exemple ici, c'est un point précis. Bien sûr que ton ordre, tu mets un prix précis pour rentrer dedans. Mais en positionnant ton stop, il faut plutôt comprendre les choses. J'espère que mon téléphone ne va pas trop faire de bruit. Je ne sais même pas qui m'écrit. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je disais du coup? En fait, ton point d'entrée jusqu'à ton stop loss, imagine que c'est ton point d'entrée large. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas accepter tout ce mouvement. Je vais faire exprès de quasi pas le toucher. Ouais, au pixel près quasi. Tout ça, tu vas accepter comme prix. Donc en fait, tu rentres là où c'est vert, dans le rectangle vert, mais tu vas accepter que le prix puisse faire ceci. D'accord? Donc en fait, imagine que ce rectangle vert, même si tu as un nom, je veux dire un point d'entrée précis, imagine que c'est comme si tu avais acheté toute cette zone-là jusqu'à ton stop. Dès qu'on en sort, en fait, et dès qu'en fait on va du coup en dessous de ton stop loss, donc le stop loss c'est une position de sortie, c'est une position de vente par rapport à ton achat, et tu vas vendre... du coup, parce que ce support-là, par exemple, tu veux pas qu'il soit cassé, et tu vas dire, si on casse ce niveau de support, c'est-à-dire qu'on va écraser normalement plus fort, et donc je réouvrirai un autre trade plus bas dans des positions qui sont plus cohérentes par rapport à ce que nous dessine le cours. Là, actuellement, pour le moment, du coup, on a fait différentes simulations de trade, donc c'est-à-dire celle précédente ouvert vers fin mars ici, donc on a touché pouf rentré le 18 mars et on a touché ici pouf rentré le 19 mars. Maintenant on est en l'occurrence le 14 avril, ça fait quasiment un mois qu'on stabilise et le stop n'a pas bougé, d'accord? Il n'a pas bougé, il ne faut pas le monter, pas le descendre, il faut juste et surtout pas le descendre. Le monter pour le moment c'est trop agressif, on n'a toujours pas confirmé la hausse en elle-même, il n'y a pas encore de pétage vers le haut comme on peut l'appeler. Donc voilà, et ici je viens d'essayer d'exprimer tout simplement le point d'entrée que l'on peut retrouver et surtout la compréhension que c'est pas parce que ça écrase un peu en dessous qu'il faut commencer à pleurer, d'accord? Et puis, il ne faut jamais pleurer de toute façon. Je vous l'ai expliqué il y a maintenant 5 minutes, je pense. Le trading, c'est non émotionnel. On a prévu la perte. Donc, du coup, on ne va pas perdre 20 000 $ alors qu'on a 21 000 $ de capital trading. D'accord? Non, cool. D'accord? Vous allez perdre 1, 2, 3% sur chaque trade par rapport au capital du trading qui vous reste. D'accord? Parce que du coup, si sur un trade, vous perdez 3% de votre capital trading, parce que c'est votre pourcentage sur chaque trade que vous acceptez. D'accord? C'est-à-dire que votre capital trading, si ce trade-là est perdu, sera diminué de 3%. D'accord? Mais du coup, le prochain trade ne sera pas de nouveau le même capital que le trade précédent. Parce qu'on recalcule de nouveau le capital qui sera mis sur le prochain trade par rapport aux 3% du capital qui vous reste. D'accord? Donc ce capital va diminuer si vous perdez, mais du coup, la somme qui sera jouée également, finalement, sur chaque trade va en fait proportionnellement diminuer également. D'accord? Et de cette manière, normalement, il va être difficile d'arriver à zéro. Bien sûr que, il va y avoir, si vous perdez énormément de trades, un moment où vous allez vous dire, ça ne va pas du tout. Alors, juste remettre en question et peut-être arrêter le trading et faire de l'investissement, tout simplement. Mais sinon, vous avez compris, en fait, c'est quasiment comme si vous vouliez toucher un mur. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc, mais je vais vous l'expliquer, mais c'est hyper simple. La plupart des gens le savent. Vous voulez toucher un mur, d'accord? Votre main, elle est à 10 cm, mais je vous dis, tu ne vas pouvoir que diviser par 2 la distance. D'accord? C'est-à-dire que tu vas arriver à 10, puis à 5, puis à 2,5, puis à 1,25, puis à... Bref, je vais arrêter là, parce que sinon après on va aller loin. Mais tu toucheras jamais le mur en fait. Jamais, jamais, jamais. D'accord? Il faut le savoir. D'accord? C'est un peu la même chose avec ce risque management qui est proposé ici. C'est-à-dire que en fait, tu devrais normalement jamais arriver à zéro. Bien sûr, c'est différent dans la pratique. Il y a un moment où tu vas y arriver. Si jamais tu es vraiment très très mauvais, mais en tout cas dans très longtemps, entre guillemets. Tu as beaucoup de cartouches dans le fusil. Tout ça, c'est intéressant. Et j'ai pourtant pas encore manipulé le graphique. C'est ça qui est fou. Bon, maintenant que ça c'est dit, pour le moment, du coup, pas de souci. Pour ma part, dans le décompte qu'on maintient, je vois plutôt toujours en fait ma fameuse WX et puis Y. Je vais exprimer après un autre décompte. Attention, d'accord, par rapport aux décomptes que je vous montre, il y a des décomptes que je favorise et des décomptes que je ne favorise pas. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne vont pas exister. Je vous montre différents décomptes possibles. Et à vous, bien sûr, de votre côté, de faire un travail similaire et d'avoir votre propre décompte, d'accord? Je vous montre comment on fait les patterns, comment on réfléchit en Elotwave, comment avec les Elotwave, on va pouvoir poser un plan de trading dessus réfléchi, mais à vous de faire votre propre travail, d'accord? De cette manière-ci, moi, personnellement, pour le moment, je vois plutôt une W et une XY. On va chercher là maintenant le bas également de cette pattern de WXY en jaune. Et attention, parce que là, je vais préciser quand même quelque chose, on va regarder le retracement qui a été effectué par rapport à ce qui est en jaune là. Donc, je vais d'ailleurs mettre la petite 2, vous savez quoi, je la mets en framboise et en un peu plus discrète, comme ça on la voit moins.
Comme ça, elle nous gêne moins hein, visuellement, mais elle est toujours là. Hein, il faut pas lui dire ciao, mais voilà. Et en fait, je vais surtout mettre du coup, vous voyez ici ce qui est en jaune, la WXY. Regardez le retracement de cette X qui est cachée là derrière, hein, la petite X ici. Donc je vais lui mettre degré juste au-dessus. Et vous allez voir que ceux qui sont un tout petit peu avancés, et je vous fais réfléchir avant de donner la réponse. Qu'est-ce que je vais plutôt, je vous dis que je vais déjà le changer, n'empêche, plutôt indiquer à mon écran? Est-ce que je vais laisser une W, une X et une Y? Ne vous inquiétez pas, je vais faire le travail pour que vous réfléchissiez et vous voyez le truc. Est-ce que je vais laisser une WXY ou je vais peut-être mettre une autre pattern et même privilégier notre pattern? À cause de quelle manipulation que je fais à l'écran? Je vous le montre. Je pars au top de ma W qui est ici. Hein, donc j'étale bien. Regardez mon curseur et le pointillé qui continue, il va bien au top de la W là-bas. Je vais à la racine du mouvement et je regarde ce qu'on va voir, ce qu'on va choper comme retracement. On va choper 90% de Fibonacci ici en bleu. Vous le voyez? Ça y est. Ceux à qui j'ai demandé de réfléchir, ceux qui ont déjà un peu étudié Zlotwave, du coup, c'est le moment de la réponse. Je vais la donner. Je vous laisse expressément un peu le temps de réfléchir. Est-ce que je vais laisser une W, une X et une Y? Proportionnellement, non. Je vais plutôt favoriser une A, B, C en flat. Ce qui va, attention, rien changer par rapport aux objectifs de hausse de la Y ici, d'accord? Parce que les objectifs d'Y ou d'une flat avec donc du coup cette terminaison de troisième vague qui va chercher une C sont exactement les mêmes. On va retrouver un objectif de 61, de 100, 123 et 161,8 sur une Y ou une C. Tout ça est dans le PDF. Hein, je vous l'ai dit, Discord, vous avez tous les PDF avec Money Management, etc. Et pour uniquement le PDF et le Zlotwave, donc ce que je suis en train d'expliquer maintenant de manière concise, c'est dans le PDF à 20 €. D'accord, pour ceux qui sont curieux, parce que je dis beaucoup de choses et parfois par écrit c'est plus facile. De cette manière, moi personnellement, je ne vais pas indiquer une Y, mais ça ne va rien changer par rapport aux objectifs haussiers. Je vais expliquer du coup qu'est-ce qui va en fait changer et pourquoi finalement on va plutôt le faire. Donc ici, hop, je retire la WXY et non, je dis je préfère mettre une ABC en flat. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va changer? Parce que tu dis ça ne change rien par rapport aux objectifs haussiers. Effectivement. Alors, je vais le remettre en jaune. Il était en jaune, donc on le remet en jaune. Et je vais lui mettre le même degré qu'il avait précédemment, ici en micro de cette manière. Donc, A, B et puis C. Hein, d'accord? Ce qui va changer. Alors, ce n'est pas les objectifs de C ou d'Y. C'est toujours les mêmes. Et donc, je vais les installer pour que vous puissiez voir. D'accord? Donc, vous prenez votre Fibonacci d'extension, vous allez à la racine, vous allez en top de notre fameuse A ici en top de B, ou précédemment en top de X, W et X pour aller chercher la Y, et maintenant c'est une C, les objectifs sont les mêmes. Ça sera 61,8, on prend un bénéfice si vous jouez cette pattern-là, les 100, les 123 et voire même les 161,8 là-bas en haut. D'accord? Les objectifs sont les mêmes. Qu'est-ce qui va changer? C'est pour le trader qui, lui, au contraire, fait, entre guillemets, pas du scalping, mais du swing un peu plus rapide. Vous voyez, du swing horaire ou des trucs comme ça. Parce que du coup, son sous-décompte à lui, vu qu'on va plutôt favoriser une C, la C ne se dessine pas dans son sous-décompte. C'est-à-dire que le mouvement qu'on attend, en fait, du BTC, c'est soit, par exemple, ça, d'accord? Mais soit également, peut-être, par exemple, plutôt ceci. Vous voyez? Et c'est différent. Il y a deux opportunités en plus pour ouvrir des longues ici, d'accord, par exemple, ou des opportunités pour shorter, d'accord? Alors que dans la pattern que je vous ai montré avant, mais c'est vraiment, je vous exprime ça après plus techniquement, mais de cette manière, il y a une opportunité de longue et il y a peut-être une opportunité ici de short, d'accord? Et surtout, vous voyez que les mouvements sont également, entre guillemets, légèrement différemment travaillés, d'accord? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même intensité que ce que j'ai montré précédemment avec un mouvement plutôt comme celui. D'accord? Vous voyez la différence. Donc, le trader, qui sait, ou en tout cas qui anticipe plutôt une C ou une Y, va savoir plutôt si on va rentrer dans un truc qui ressemble à ça, ou plutôt dans un truc qui ressemble plutôt à ceci, comme je viens de vous montrer. D'accord? Une C, ça se fait en 5 vagues. Et donc, mon brush expliquait quoi? Expliquait tout simplement le décompte d'une C, c'est-à-dire partir en 1, en 2, en 3, en 4 et 5. Et là, vous retrouvez le décompte et le dessin que j'ai fait avec le brush, c'est-à-dire ici, quand j'ai fait rapidement ceci. Vous voyez, vous vous rappelez, j'ai fait ça rapidement. C'est 5 vagues qui montent et c'est la sous-décomposition de la C. Ou alors, si on était resté, et là vous faites un travail mental et vous imaginez écrire une Y à la place de la C, ou alors si on était resté dans une Y, et ce qui est possible, mais comme on favorise une C, on va favoriser 5 vagues et donc plusieurs petits objectifs. On va regarder ça ensemble, vous inquiétez pas, mais j'essaye d'expliquer petit à petit pour les débutants. Et donc ici, si c'était une Y, plutôt ceci, et donc le sous-décompte de ce plutôt cela aurait été plutôt du coup une A, une B, et une C, d'accord, pour ceux qui sont un peu plus avancés, qui apposent déjà facilement des vagues des Zlotwave. Vous voyez, et donc le mouvement lui-même est différent. Donc tout ça pour dire que là, comme on va toucher les 90 et dans cette configuration jusqu'à 123,6% de Fibonacci, on favorise le dessin d'une flat et donc un dessin ABC et donc la C se décompose en 5 vagues. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5.
Un trader, soit peut, eh bien, attendre le pump et une espèce de confirmation, attendre un retracement de 2 et rentrer dans la 2 avec les paliers correspondant à la 2. Palier fort 50 à 61,8, palier je sais pas, dans cette configuration un peu précoce peut-être, on dira les 38,2, d'accord. Installer ses points d'achat dans cette zone-ci, là, et attendre les objectifs de 3, de 4 et de 5. Et d'aller poser ses reventes sur les objectifs de 5, d'accord. Prendre peut-être un objectif anticipé sur l'objectif de 3, mais je ne vais pas aller trop loin dans les applications, je suis déjà à 15 minutes. Bien entendu. Sur le Discord en live, d'ailleurs, je fais sur le Discord, pour ceux qui ne sont pas au courant, 3 à 4 lives par semaine. Là où vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Là où je m'attarde sur le BTC pendant, s'il le faut, une heure, puis on attaque l'Ethereum, puis on attaque ci, puis on attaque ça. Bref, d'accord. Pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, le Discord, c'est vraiment le meilleur endroit. Parce que dans les lives, vous m'arrêtez, vous me dites, CMA, j'ai pas capté ça, est-ce que tu peux m'expliquer cette figure, ça, et je réponds tout volontiers devant vous et devant du coup les autres personnes qui me regardent également à ce moment-là, d'accord. Et donc voilà, pourquoi on porte cette importance sous le sous-décompte en lui-même, parce qu'il y a bien sûr des traders qui font du swing trade plus rapide que ce que je montre comme pattern, d'accord. Et ça à vous bien sûr après de l'adapter. En ayant appris, vous adaptez et après vous comprendrez toutes ces subtilités qui vont vous permettre d'avancer plus rapidement entre guillemets, pour poser vos objectifs, etc., de manière plus fine, d'accord. Ça, c'est le décompte que pour le moment, moi, je soutiens, d'accord. C'est celui-ci, c'est-à-dire une latéralisation assez longue. C'est ce qu'on retrouve souvent pendant les phases de halving, c'est-à-dire que d'ailleurs, le jour du halving, ne vous attendez pas, et je l'ai déjà dit, mais forcément, un pump qui va to the moon le jour du halving. Non, la plupart du temps, ça continue à se consolider un peu, voire même un peu à corriger parfois, et puis seulement, ça commence à monter. Je garde pour le moment cette configuration, je vous le dis, plutôt à l'horizontale. On verra si oui ou non on va chercher notre stop, et si là, on doit se repositionner, parce que oui, on est ici dans l'optique de vraiment vous montrer le travail d'un trader, et c'est-à-dire qu'un trader va pouvoir perdre ses trades, va pouvoir les gagner, j'espère aussi. C'est-à-dire que si c'est perdant, c'est pas grave, comme tout le monde, on prend sa perte et puis on réengage un nouveau trade. C'est comme tout le monde, on vend pas du rêve ici, vous le savez. De cette manière, bon, là pour le moment, on laisse lasser et le rebond s'exprimer s'il doit se faire maintenant, d'accord. Je voulais vous montrer un plan alternatif, d'accord. Alors, c'est pas celui que je défends, mais il peut exister, donc autant vous le montrer. C'est-à-dire que là, en fait, dans le décompte en lui-même, on n'aurait pas retrouvé une WXY à ce niveau-ci, d'accord. En fait, on aurait fait, tout simplement, donc ça je retire aussi, on aurait tout simplement fait ceci, et après je le supprime parce que sinon ça va être trop long dans les manipulations. Mais comme on a fait 1, 2, 3, vous voyez, on a fait une première ici, W potentiel. Ensuite, de nouveau 1, 2, 3, de nouveau une X dans le sous-décompte. De nouveau 1, 2, 3, Y, d'accord. Ça veut dire également que là, en termes de Fibonacci et de pump pour ce top de Y, pour aller voir ça, d'accord, la B là, où est-ce qu'on en est dans le retracement en lui-même? Même logique, d'accord, pour ceux qui sont maintenant un peu avancés, on va chercher les 90 quasiment... Ah non, on est à 90, un peu plus, pardon, d'accord. J'allais dire quasiment parfait, mais non, on est juste un peu plus. Mais on peut poser une B, et là, malheureusement, il y a un truc qui couac. C'est-à-dire que pour le moment, j'ai qu'une chute personnellement, un rebond et une troisième. Donc, j'ai que un ABC. On vient de le travailler ensemble. Qu'est-ce qu'il y a dans une C, les amis? Je viens de le dire. Je viens de faire l'exercice avec vous. Dans une C, il y a 5 vagues. Il y a 5 mouvements. Vous vous rappelez quand j'expliquais ça, avec la 1, 2, 3, 4, 5. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Je vois plutôt 1, 2, 3. Donc, s'il n'y a pas le 5e petit écrasement, et en espérant que ça ne touche pas le stop qui est là, je ne vais pas pouvoir laisser personnellement une C. D'accord? Donc ça, pour moi, c'est faux. Parce que du coup, j'installe 1, 2, 3 dans la C. Donc là, il y a un problème. Donc soit il y a le 5e écrasement pour vraiment valider la C et dire c'est nickel, soit au contraire, on aura fait, vous l'aurez compris, non pas une ABC de cette manière-là, mais une WXY. D'accord? Ça, c'est la pattern boule, entre guillemets, assez rapide de nouveau. D'accord? Donc attention, débutants, etc. Comme j'ai eu beaucoup de remarques de gens assez débutants dans la vidéo qui m'a, du coup, en fait, un peu miné le moral en me disant, mais les gens ne m'écoutent pas, ils n'écoutent pas mon travail, c'est dommage, je vais arrêter en fait de faire des vidéos trop compliquées pendant les ranges, parce que du coup la logique est difficile à appréhender pour un débutant, et c'est pas insultant quand je dis débutant, c'est juste voilà, c'est juste la réalité des choses. Les gens ont parfois du mal à se jauger et à estimer ce qu'ils sont. Et c'est vraiment pas méchant, les amis. Si vous êtes débutant, il faut juste l'accepter et se dire ouais, je suis dans le marché depuis 1 an, je suis dans le marché depuis 2 ans, je suis encore débutant, c'est vrai. 1 an, 2 ans, vous êtes débutant, les amis. Il vous faut vraiment des années et des années pour pouvoir confirmer une certaine expertise. Ou alors, vous êtes, entre guillemets, très avancé dans votre apprentissage. Vous êtes quelqu'un qui apprend très vite, qui a une sagesse déjà réelle, et alors à ce moment-là, et donc qui est humble, etc. Et à ce moment-là, je ne vais dire rien. Mais voilà, la plupart des gens ont besoin normalement d'un apprentissage un peu plus long, et donc après 2 ans, on ne peut pas se considérer comme quelqu'un d'avancé. Ça, c'est clair que non.
Alors, du coup, qu'est-ce que je disais? Bah oui, si pour le moment on ne confirme pas un écrasement complémentaire, bah, je vais rester dans une Y, dans le décompte pour le moment le plus boule que je puisse vous proposer. D'accord? Donc le décompte que j'avais mis extrêmement boule précédemment, du coup, il y a 2 vidéos de ça, il est annulé, il n'existe pas. D'accord? Donc j'ai bien fait de ne pas le privilégier personnellement et de rester dans mon décompte initial. Ça, c'est du coup le deuxième décompte le plus boule que je puisse vous montrer. D'accord? C'est-à-dire finir la 2 en framboise. Et là, c'est parti, on commence de l'impulsif et to the moon. Bon, pourquoi pas. Mais perso, avec l'expérience que j'ai et les différents bull runs que j'ai déjà connus, parce que là, je suis à mon 3e bull run personnellement, du coup, je me dirais que non, en fait, j'ai plutôt envie de voir la pattern qui conçoit un peu plus long. Donc, je vais la retirer, d'accord? Je vais prendre un screen d'ailleurs pour la mettre sur mon Discord. Parce que qu'est-ce que je fais, en fait? Vous n'êtes peut-être pas au courant. Mais j'ai également sur le Discord un endroit où je partage les plans, tout simplement, en fait. Tout simplement. Et donc là, je vais montrer ce plan alternatif sur le Discord. Comme ça, je garde une trace pour moi-même aussi. Et comme ça, sur le Discord, ils ont juste, ils ont tout quoi. Je veux dire, ils regardent un coup d'œil. Pas forcément besoin de regarder une vidéo d'1 heure de CMA, mais même si ça me ferait plaisir qu'ils le fassent. Mais voilà, de toute façon, ils me voient en live. Hein, donc ça, c'est le plan. Et donc, je vais faire un petit copie. Hop, ici, copie l'image. Je vais aller sur Discord. Vous voyez tout en direct, c'est pas un problème. On va aller dans ici, les plans analysés, IETF posé. Hop, ici. Là, je colle. Je l'envoie. C'est quoi ça? Voilà, et ça c'est le plan, donc je vais écrire, c'est le plan le plus boule du moment. Pas privilégié. Ça va l'orthographe? Ouais. Pas privilégié pour le moment en tout cas. Mais voilà, comme ça il le voit, etc. Bon, nous on reprend ici. Donc ça c'est le plan, voilà, pas privilégié, mais il existe, d'accord? Donc je vais le retirer gentiment et je vais juste remettre mes vagues ensemble. Et je pense que je vous ai tout expliqué. C'est un trade ici qui est vu pour aller très haut. Hein. Je rappelle les objectifs. Ensuite, c'est d'aller chercher du 140 000 $, c'est-à-dire un trade qui va chercher un ratio de 9 à 10. Donc c'est vraiment très très important. On refait la simulation du ratio pour que vous puissiez tous voir. On resimule ici l'entrée moyenne. Moi je travaille ça par rapport à ça, hein, pas par rapport à celle-ci. Ça, c'est autre chose, c'est pas un problème. Moi, c'est ce trade-là initial que je tiens. Donc ici, hop, je repositionne par rapport au stop-là et on va chercher le premier objectif de take profit partiel et on est sur ici un ratio de 10.38, plus ou moins 9, 10, ça dépend où vous... d'accord, mais voilà, plus ou moins 10 de ratio, donc c'est magnifique, d'accord, c'est magnifique, d'accord. Ensuite, du coup, je remets mes vagues, ça j'ai expliqué. Il y avait un truc que je voulais expliquer, mais je pense que je l'ai oublié. Je pense que je l'ai oublié. Du coup, les gars, vous savez quoi? Comme je l'ai oublié, on se fait des bisous. On se retrouve à demain, après-demain, je sais pas quand, ou sur Discord pour ceux qui veulent venir faire partie de la famille. 30 €, c'est un mois d'abonnement, vous savez, avec tout, d'accord, PDF, live, etc. Tous les questionnements que vous pouvez vous poser, vous pouvez les poser également. Et voilà, d'accord, vous savez tout. Je vous fais des bisous, on se retrouve à la prochaine. Et sur ce, ciao. Et désolé si j'ai oublié ce que j'allais dire.